Salut à tous. Salut. Donc ce soir, nous avons vu Interstellar de Christopher Nolan. Donc ce film, on l'a enfin vu quoi. Il est sorti depuis hier, mais on dit enfin parce qu'on Oui. l'attendait. En fait, on a fait des émissions et tout parce que vraiment c'est un réalisateur qu'on apprécie, même s'il nous a déçus sur certains films ou si c'est Ouais, pour pas moi, non plus le réalisateur le plus génial pour moi, il y a des hauts et des bas, quoi. Il y a des trucs qui me plaisent beaucoup dans ce qu'il fait, des trucs qui me plaisent pas trop. Voilà. Mais c'est quand même Mais, un réalisateur voilà. qu'on attend ces films parce qu'on est intéressé de savoir ce qu'il va pouvoir nous faire Ouais. la prochaine fois quoi. Parce Voilà. qu'en général, il y a toujours des choses intéressantes dans ces films, donc c'est toujours des films à voir, quoi. Voilà. Donc Interstellar, avant d'en parler, on va vous préciser une chose, c'est qu'en Ouais. fait, on va essayer de faire une première partie sans spoil, et ensuite on vous avertira, tout le reste sera méga spoiler, Avec du attention les gars quoi. Ouais. Et je pense que c'est vraiment un film qu'il vaut mieux éviter de spoiler, quoi, parce que sinon, ça gâche beaucoup de choses, quoi. Oui. Donc toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Donc moi, eh bien, moi j'ai plutôt aimé, quoi. J'ai vraiment apprécié. J'ai été étonné des changements déjà qu'il y avait par rapport à ces films habituels, au niveau de l'écriture des personnages et tout, qui sont vachement plus humains, quoi. Et en fait, c'est surtout qu'il y a beaucoup d'émotions dans le film. Oui, c'est vrai que c'est quelque Grosse chose part qu'il a d'émotions. jamais trop fait avant, ou quand il le faisait c'était un peu maladroit, ou on sent, enfin, c'était très... C'est assez soft en fait. Dans Inception, quand il retrouve sa femme, c'est utile. Ouais. C'est utile. C'est que- pas vraiment fait pour créer de l'émotion, enfin, même s'il essaye d'en créer, mais je trouve que ça marche moyen. Après, ça, c'est un ressenti peut-être personnel. Mais c'est surtout utile du point de vue pour faire évoluer la psychologie du personnage, etc. Bon, ce qu'on disait un peu dans nos précédentes vidéos sur Nolan, c'est que ces personnages étaient plutôt des concepts, quoi. Ils sont pas vraiment des êtres humains, ce sont des concepts. Mm. Et ils servent toujours à quelque chose, soit pour faire avancer l'histoire, soit ils vont être plus quelque chose de symbolique, comme le Batman par exemple, il va représenter quelque chose le Joker, symboliquement. comme je Joker. disais, c'est le Donc symbole voilà, du crime, quoi. comme on disait donc dans nos vidéos sur Nolan. Et alors que là, c'est pas le cas. Les personnages ne sont pas des concepts, quoi. Non, ouais. Ce sont vraiment des êtres humains, quoi. Donc il y a vraiment un gros travail d'émotion là-dessus. Notamment sur un des thèmes du film, un parmi tant d'autres, qui est quand même, je trouve, un peu le désespoir, quoi. Le film ils sont tout le temps dans une certaine déprime. Oui, je sais quoi. pas si c'est le thème, si c'est un thème, mais en tout cas c'est quelque chose qu'on ressent tout le long du film, quoi. C'est très récurrent. Oui, moi je dirais que c'est un thème parce que il le travaille à plusieurs moments du film. Il le travaille vraiment. Pas juste il en parle. C'est que ça a une importance à plusieurs moments du film et c'est abordé sous plusieurs angles. Mais c'est vrai que ça te met dans une je ambiance considère globale mais- un peu Et du coup, désespérante, mais t'as quand même toujours. Il y a l'espoir qui va avec. Voilà, aussi, il y a l'espoir qui va avec. Il y a forcément. toujours le désespoir, mais l'espoir qui est là et qui renaît, tel le phénix, qui renaît de ses cendres. C'est un peu ça quelque part. Ouais. Et, mais du coup, les personnages, au niveau émotion, en étant dans des situations de désespoir des fois assez extrêmes, je trouve que ça marche bien, quoi. Il y a vraiment, tu sens bien les émotions, quoi. Elles sont et je trouve qu'elles sont quand même bien écrites, quoi. Alors moi je suis plus mitigé parce que j'ai été surpris comme toi du changement, mais pas aussi agréablement. C'est-à-dire que je m'attendais à ce que le concept, toutes les vidéos qu'on a fait précédemment, en fait, que ce soit celle sur Inception ou les 2 vlogs qu'on a fait sur Nolan, on s'est vraiment attardé sur le fait que c'est un cinéaste qui fait des concepts, qui utilise la forme pour mettre le spectateur dans une certaine situation dans laquelle celui-ci devient acteur en fait du film. Quelque part, ouais. Donc même carrément auteur dans Inception, hein, finalement. Oui, c'est quasiment ça, parce que le spectateur dans Inception, il investit le film plus que dans les autres, quoi. Ouais. Mais là, c'est pas tellement le cas. Là, il y a un concept, mais il faut en fait savoir que c'est Nolan pour le chercher, quoi. Sinon, peut-être qu'on l'aurait même pas trop. Enfin, si, quand même, il est évident. Si, parce qu'il est quand même évident. Mais disons qu'il est pas au niveau de la forme comme il fait avant, voilà. Et là, on peut même dire ce que c'est, je pense. C'est vraiment au début du film, ils arrêtent pas d'en parler. Non, je pense qu'il vaut mieux attendre. On regarde pour le spoiler. Parce que l'aboutissement de ce truc-là est à la fin, donc. On le garde pour le spoiler.
Et donc je disais oui. Le concept du coup est plus simple, c'est-à-dire il ne va pas faire agir le spectateur, il va pas impliquer le spectateur dans le film, Voilà. ça c'est sûr. C'est ça. Il y a ça, il y a le fait que Donc il n'y a pas forcément au niveau de la forme, il n'y a pas de montage bizarre comme il a pu faire auparavant Ouais, pour non. mettre dans un certain état d'esprit ou quoi. Ça change vraiment. Et moi, c'est vrai que j'aime ça chez Nolan et c'est un peu ce que j'attends de chez lui. Et là, il n'y avait pas. Après, ce qu'on disait dans nos vidéos aussi, c'est qu'à un moment donné, les concepts comme ça, il pourra pas les faire éternellement, se renouveler éternellement là-dedans. Soit il va faire 2 fois les mêmes et ça n'a pas de sens. Soit il va devoir passer à autre chose. Et je pense que c'était le moment. C'est vrai qu'Inception, c'est une sorte d'aboutissement finalement de ces concepts. Parce que finalement, c'est le film entier qui est presque un non-film, quoi. Qui est comme, enfin, je vous invite à regarder la vidéo si vous n'avez pas vu. C'est quasiment le spectateur qui se fait son film. En fait, tout ce qui se passe dans le film n'a pas de réel intérêt. Le réel intérêt, c'est juste de... Ben, le film est comme si tu veux un support... On parle d'Inception du coup. et c'est comme un support pour que le spectateur il puisse en fait y mettre de lui, quoi. Parce que finalement, c'est ça. Les gens, ils ont... Il n'y a qu'à lire des forums ou des théories. Toutes les théories imaginées sur Internet. Nolan a donné des éléments et les gens, ils ont investi en fait le film à tel point que chacun a une version différente, quoi, ou presque, quoi. Chacun il voit ce qu'il veut, en fait, chacun il met de lui, chacun il voit ce qu'il a envie d'y trouver finalement. Et c'est ça qui était hyper abouti, quoi, finalement, dans ce film-là. Tu peux difficilement pousser les concepts plus loin. Voilà, c'est difficile de faire mieux à ce niveau-là, donc du coup, il fallait forcément qu'il passe à autre chose. Donc bon, voilà. Mais j'ai quand même été déçu parce que j'espérais, vu qu'il y avait quand même une histoire qui va dans l'espace, on savait plus ou moins qu'il allait y avoir une histoire de trou noir puisqu'on le voyait dans la bande-annonce. Donc je me disais trou noir, il va y avoir peut-être un truc avec la relativité, des trucs comme ça pouvait amener quelque chose. Oui, ça pouvait être un concept. Et puis finalement, ça reste relativement simple, quoi, même limite un peu déjà vu. L'autre chose qui m'a déçu, justement, moi, c'est l'émotion. Je trouve que ça marchait beaucoup mieux que dans ces autres films, j'ai même été surpris. Mais des fois, c'était trop... il y en avait un peu trop, quoi. C'était trop appuyé, c'était... Ouais. Mais... À un moment donné, c'est pas assez simple, quoi. Mais moi, je trouve qu'il y a quand même des idées au niveau des scènes qui sont intéressantes, quoi. Je suis tout à fait d'accord. Je peux pas donner d'exemple pour pas spoiler, mais... ça a toujours été plus ou moins dans Nolan, quoi. Soit il y avait les concepts qui étaient intéressants, et il y avait aussi ce qu'amenait le concept ou certaines thématiques du film, comment elles étaient abordées dans le film, dans l'écriture, la dualité, la confrontation de personnages, etc. étaient intéressantes. Il y avait des scènes par-ci par-là qui étaient intéressantes. Et là, c'est pareil, les scènes presque, je dirais pas toutes sont intéressantes, mais il y en a beaucoup qui ponctuellement sont vraiment très intéressantes, quoi. Oui. Et tu te dis des fois, celle-là finalement tu l'enlèverais du film, elle servira à rien, mais finalement comme elle est intéressante, tu te dis non, c'est bien de la garder, quoi. Oui. Mais dans la globalité du film, c'est pas super, la profondeur est liée, mais c'est le type de profondeur qui a déjà été faite, entre guillemets. Ça porte rien de particulier, c'est un peu de la redite de plein d'autres choses. C'est un peu de la redite, il y a aussi le rapport à la famille américaine qui est là, mais même ça, je le trouve mieux qu'en général. Enfin, en général, tous les films que j'ai pu voir. Moi non plus, je dis pas que c'est parfait, il y a quelques endroits. Moi, c'est l'inverse, je dis pas que c'est complètement chier. Je dis que. Je préfère quand il faisait ses autres films parce que il était meilleur, meilleur à ce niveau-là que pour l'émotion, je trouve. Voilà. Après, c'est bien que c'est au-dessus que ce que font habituellement les gros studios américains. Ouais, je trouve, ouais. Mais c'est pas non plus transcendant, quoi. Voilà, pour moi. Attention, méga spoil. Donc, on parle de quoi d'abord? Moi, il y a un truc que je trouvais intéressant, parce que justement, je viens de dire que il n'y a pas vraiment de concept présent, mis à part celui dont on va parler juste après. Mais ça, je voulais le dire avant.
il y a quand même une sorte de mise en abîme quelque part. Mais je sais pas si elle est vraiment volontaire. Disons que moi je l'ai vu comme ça, après c'est vraiment difficile à dire si Ouais, c'est voulu ou pas. C'est une vision des choses. On en a parlé tout à l'heure. Justement, ce changement qu'on exprimait sur la filmographie de Nolan, quoi, Interstellar est un changement. Un clair. changement, ouais. Avant était plus présent les concepts, les idées, le côté intellectuel finalement du film. Ouais. Là, est Aujourd'hui, beaucoup plus présent le second côté degré. émotionnel. Ouais. Le concept est mis vraiment en arrière-plan, quoi. Et ce changement-là, pour moi, est illustré dans le film par une dualité qu'il y a constamment tout le long du film. Il y a plusieurs fois cette thématique-là entre les personnages qui sont portés par les émotions et les personnages qui sont portés par leur cartésianisme, quoi, finalement leur esprit logique. Ouais. Et ça revient vraiment à plusieurs moments dans le film, quoi que ce soit avec le personnage principal, qui est plutôt cartésien à la base, et puis qui finalement au final devient émotionnel. Oui, quelque part, ouais. Parce qu'au début, il y a une scène où il explique à sa fille que pour qu'elle lui explique clairement les choses, il faut qu'elle fasse de l'ordre dans ses idées, qu'elle y repense, qu'elle fasse de l'ordre dans ses idées, qu'après elle pourra lui expliquer. Donc comme quoi, lui, voilà, il est carré logique, bon, c'est un scientifique aussi à la base. Ouais, c'est un scientifique, donc du coup... Il y a le père donc de Anataway, comment il s'appelle l'acteur, j'ai un trou, oui. qui revient dans tous les films de Nolan. J'aime bien, je sais pas pourquoi je l'oublie. En tout cas, bon voilà, qui doit faire un choix pour sauver l'humanité, donc il doit faire le choix de l'émotion, soit enfin, le choix de l'émotion, ce serait d'essayer malgré tout de trouver une solution pour sauver les humains qui vivent sur Terre. Mais au final, il choisit d'être cartésien, d'être logique et se dire qu'il n'y arrivera pas et de créer une nouvelle humanité ailleurs. Ouais. La fille, sa fille du coup, qui veut rejoindre son mari, son amour, le mec qu'elle aime en fait sur notre planète. Donc elle fait passer les émotions avant la logique à ce niveau-là, et là, les autres au contraire, en confrontation, la dualité est là, lui disent mais non, c'est pas logique, on fait pas ça, en gros. Donc voilà, il y a l'ancien cinéma de Nolan qui est très logique, confronté avec le nouveau qui est plus émotionnel. Cette thématique-là, elle est présente tout le long du film, quoi. Quelque part, ça avait fait penser, du coup. Il y a un peu la logique face à l'émotion, et c'est effectivement, donc anciennement c'était plus dans la logique ces films, et là c'était plus dans l'émotion pour celui-là. Ouais. C'est vrai que c'est intéressant. Après, pas sûr que ce soit voulu, mais... ouais, je suis pas sûr que ce soit voulu. Après... et on va aborder le concept de base. Ouais, on va parler du concept. Donc le concept du film, c'est clairement la loi de Murphy, qui est représentée par la fille. Déjà. Donc il va être à l'origine, finalement, quelque part de... Oui, ça paraît assez évident. Donc la loi de Murphy, c'est tout simplement tout ce qui doit arriver, arrivera. C'est ça la loi de Murphy. Et donc, effectivement, quand on voit les livres qui tombent et tout ça, au final, on sait très bien qu'il y aura une résolution à ça. Ouais. Voilà. Ça, c'est sûr qu'il y a un truc... Bon, ça, c'est assez classique dans le cinéma, tout ça. Il y a un truc bizarre, on se doute bien ça va servir quelque part. Et justement, c'est là où il y a une forme de concept, c'est que ça fait partie du cinéma. Dans le cinéma, quand il y a toujours un élément qui arrive... par exemple, un personnage qui donne un truc à un autre personnage, on sait très bien que ce truc-là, il va être utilisé, c'est le MacGuffin, quoi. C'est le principe du MacGuffin. Et il a conceptualisé le MacGuffin avec la loi de Murphy. Ouais, du coup, il a donné une logique à ça, du coup, c'est intéressant. La montre, enfin tout, quoi. Ouais, de toute façon, tous les trucs... Voilà. Donc, il y a quand même un concept, mais c'est vrai que c'est moins... poussé que ah oui, c'est plus simple, et puis surtout quelque part ça amène à quelque chose de déjà vu du coup, puisque du coup la finalité on sait que c'est un truc assez classique, puisque du coup on sait que c'est donc le père, le héros quoi, le père qui
je sais plus les prénoms, mais le père donc, c'est lui qui agissait, enfin, ça devient un truc finalement assez classique de tout ce qui est un peu voyage dans le temps, ou même dans Harry Potter, ou quoi, finalement des trucs en fait c'est eux qui le font, bon voilà, les trucs sont arrivés, ils se rendent compte que c'est eux finalement qui doivent le faire. Là c'est le même concept, ça devient assez classique finalement quand même sur le... Ben, sur en le plus, film moi, ça me du truc. rappelle Universal War One, quoi, quelque part. Universal War C'est une One, bande dessinée ouais, science-fiction c'est de vrai, Benjamin. ça fait pas mal penser en fait. En fait, quand on y repense, il y a le trou de verre, enfin, il y a pas mal de similitudes. Je sais pas s'il l'a lu, mais Ouais, je sais pas. bref. Et moi, justement, ce truc-là m'a gêné parce qu'à partir du moment où il parle de la loi de Murphy, donc là, la fille s'appelle Murphy, il explique le truc au spectateur, enfin, il explique à la fille, mais bon, c'est Oui, pour expliquer au spectateur. c'est carrément C'est expliqué. réexpliqué. Puis surtout au début, déjà, rien que très rapidement, tu apprends le nom de la fille, donc qui s'appelle Murphy. Et donc, bon, on a déjà compris que c'était pas un hommage à Eddie Murphy. Certainement, ouais. Et donc, déjà, moi, direct, un nom bizarre comme ça, je me fais direct le lien. Qu'est-ce que je connais en Murphy, et j'ai pensé à la loi de Murphy. Mm. 2 scènes plus loin, ils sont dans la voiture, et hop, il dit ah c'est ta faute parce que c'est la loi de Murphy, machin. T'as compris, ils insistent quoi, puis ça revient encore dans toute la première partie du film. Ouais. Ils insistent vraiment sur la loi de Murphy, ils en reparlent. Ce qui fait que moi, en fait, Finalement, c'est un peu, ouais, à partir du moment où j'ai compris que le père facile. est parti dans l'espace, j'ai compris que ça allait être lui, en fait. J'ai compris la fin, quoi, en fait. J'ai compris que ça allait être lui qui allait communiquer avec sa fille. Ouais. J'étais pas sûr, mais Ouais. j'avais en tout cas de forts doutes. Et j'ai eu la certitude assez tôt dans le film, quoi, finalement. C'est au passage, justement, où Wanatawe elle explique que l'amour transcende l'espace et le temps. Et là, je me suis dit, eh ben, en fait, l'amour du père pour sa fille, puisqu'on voit bien qu'ils sont très liés, plus qu'avec son fils, en tout cas, Ouais. fait qu'en fait, ils vont être liés à un moment donné, je ne sais pas par quoi, mais en tout cas, c'est lui qui va interagir avec elle, c'est sûr et certain. Moi, j'avoue que Donc, du coup, quelque part, c'est dommage. Moi, j'avoue que j'avais pas capté à ce moment-là. C'est-à-dire que j'y avais songé, mais j'avais plusieurs théories possibles, jusqu'à assez loin dans le film, du coup. Et en fait, j'ai même pris ça pour une qualité, c'est-à-dire que pour une fois que je devine pas des trucs avant la fin du film, tu vois. Enfin, je devinais à l'avance, mais pas énormément à l'avance, quoi. Donc, du coup. Je trouvais ça assez plaisant parce qu'il y avait beaucoup d'autres possibilités que celle-là. Il y avait quand même d'autres trucs avec les extraterrestres, avec on savait pas trop. et puis le film, Il y a des trucs qui restent flous et qui fait que du coup il y avait d'autres possibilités. mais le film aussi ne. Oui, mais ça pouvait être des extraterrestres, mais passés par lui. En tout cas, moi, ce que je savais, c'était Oui, que c'est lui qui allait rentrer en voilà. relation avec sa fille. Après, bon, je savais pas exactement comment, c'est surtout ça. Mais ce qu'il y a aussi, pourquoi tu sais pas comment trop ça va évoluer ces choses-là, c'est parce que le film il se passe plein d'autres choses. Oui. Qui sont plus de l'ordre d'Apollo 13 quelque part que de 2001, tu vois. Oui, mais ça c'est des trucs de cinéma, des petites tensions, un accident, voilà, bon, des C'est trucs. pour donner du rythme. Voilà. Mais souvent elles sont intéressantes d'un point de vue psychologique ou d'un point de vue thématique ou des choses comme ça. Ouais, ça dépend lesquels. Et donc du coup ça. Oui, ça dépend lesquels, bien sûr. Mais du coup, tu perds un petit peu la trame principale, ça s'éloigne un peu de la trame principale, et du coup, tu t'attends pas forcément à ce qu'il y ait des trucs comme ça, quoi, en fait, au plein milieu, parce que toi, tu te concentres sur la trame principale, et tu t'attends pas forcément. Donc c'est pour ça, peut-être que tu as pas vu Ouais, non puis plus. il y a aussi plusieurs thématiques dans le film, donc des choses qui sont importantes aussi à assimiler pour prendre l'ensemble de la thématique, voir comment il l'a travaillé. Donc du coup, tu réfléchis pas que sur ça non plus. Il y a ça, mais il y a aussi je trouve que même si tu devines à l'avance, ça reste relativement intéressant jusqu'au bout. C'est-à-dire la façon dont c'est fait, la façon dont c'est amené, cette espèce de lieu qui arrive derrière la bibliothèque, c'est assez bien. Je trouve que c'est intéressant, déjà visuellement parlant, et la façon dont il présente visuellement, le film, le truc, la façon dont il présente tout ce concept-là, tout ce truc-là, je trouve que ça reste quand même intéressant à voir du coup. Donc malgré tout, même si tu le devines à l'avance, c'est un peu dommage, mais c'est pas inintéressant quand même. Ça te foire pas toute la fin du film non plus, je trouve, tu vois. certes. Il y a quand même des intérêts. Donc je trouve ça bien quand même du coup. Oui, non, mais voilà, c'est. Il y a des choses à redire. Il y a des choses à redire. C'est un film qui est plutôt bon, mais il y a des choses à redire, quoi. Et c'est dommage. Oui. Parce qu'il y avait du potentiel à faire quelque chose. Il y a un truc aussi. Mais moi, vraiment, ce qui me déçoit vraiment le plus, c'est que au final, qu'est-ce que j'en retiens? Ben, c'est juste que que c'est l'amour qui transcende l'espace et le temps.
y a pas, c'est super cucu et il n'y a pas vraiment d'autres messages profonds à en tirer quoi finalement du film. Alors que le film se veut grandiose et magnifique et porté sur l'humanité, mais finalement oui l'humanité se résume à quoi? Bah, à l'amour quoi. Ouais bon ok, ça a été déjà dit aussi 100 millions de fois. Enfin, voilà, c'est pas un message qui me touche, qui me parle, je m'en fous complètement quoi. Donc du coup, Oui, c'est sûr. C'est aussi au extrêmement final, creepy. tu vois le film, bon, quand on a commencé à en parler un petit peu avant de faire la vidéo pour se remettre dans le bain, presque j'avais oublié quoi. Il a fallu qu'on en reparle vraiment pour que des trucs me reviennent parce que, bah, en gros, je m'en suis foutu plus ou moins quoi. Au final, Moi, j'étais avec du recul quoi. Tu j'étais vois? pas resté là-dessus, moi, à la fin, même si c'est vrai que c'est un peu ça. Mais alors, j'aurais pu. Tout à l'heure, j'ai sorti un truc, je sais plus ce que c'est par rapport à ça. Ça m'est sorti de l'esprit. Euh, mais au niveau de la fin, enfin, je trouve qu'il n'y avait pas que ça qui ressortait non plus, quoi. Mais là, je vois plus. Ça se trouve, il y a que C'est ça. con. Mais ouais, non, j'ai sorti un truc là, je sais plus ce que c'est. Ouais, après, bon, justement, bah, parce que finalement, il y a une fin qui n'est pas une fin, et après, il y a une autre fin. Il aurait pu s'arrêter. Oui. Bah, ouais. Après, il y a la fin, du coup, quand il rentre chez lui, machin, enfin, chez lui, plus ou moins. C'est Oui, un voilà. peu, il y a un peu 150 Mais ans ça, plus ça, tard. ils auraient pu s'arrêter avant, ils auraient pu s'arrêter à sa disparition. Peut-être qu'il aurait pu Ouais, disparaître moi, j'aurais complètement. carrément Mm. préféré, parce que ça aurait laissé. Du coup, il y aurait quand même eu l'espoir, puisque tu sais que la fille, elle a reçu le message, et qu'elle a agi en conséquence. Mm. Mais ça aurait pas été ce côté un peu presque happy end, quoi. Mais c'est fou quand même qu'un mec qui. Pas toujours, parce que les films de studio c'était un peu différent, mais dans sa filmographie personnelle, il s'est quand même toujours attaché à ce qu'il y ait une part d'interprétation du spectateur, quand même, quelque part. Là, pas du tout, là. Et bon, quand je dis toujours, mais en fait, dans ces derniers, quoi, en tout cas. Ouais. Mais là, il laisse pas trop enfin, c'est pas du tout de place au Non, spectateur, là, quoi. et là, il y a une histoire, tu la prends du début à la fin, elle est comme ça, et puis Mm. c'est tout, quoi. Ouais. Il n'y a Donc, pas de. moi, voilà, c'est bon, c'est ce que j'aimais bien chez lui, du coup, bon, un peu déçu, quoi. Ouais. Qu'est-ce Moi, que. après, voilà, Voilà, moi je trouve qu'il y a. Ce que je voulais dire aussi, c'est que je trouve un truc que je trouve bien, c'est le fait que c'est pas un blockbuster, c'est pas structuré comme tel. C'est un Ah oui, film non. qui est lent, qui est mou, bon, comme souvent finalement chez Nolan, mais qui est vraiment travaillé pour, dans une ambiance et au niveau de l'émotion aussi, du coup ça va avec, on va dire. Euh, Moi j'apprécie ça, mais à la fois il y avait quand même quelques passages, voilà, dans la scène là, quand ils sont sur la planète où il y a que de l'eau là. Ouais. D'un seul coup, il y a la vague géante, vite, saute, machin. C'est pour donner du rythme. Et puis le gars, forcément, il meurt à la dernière seconde. D'un seul coup, on était dans Hollywood, et d'un seul coup, je suis vraiment passé d'un truc qui était un peu Hollywood, mais pas trop, pas vraiment dans les clichés, pas vraiment dans les trucs. Et là, d'un seul coup, j'ai fait, qu'est-ce qui se passe? Oui, J'étais on dans retrouvait un le truc. côté un peu Voilà. hollywoodien, là. Après, ça revient bien, enfin, mais il y a deux, trois endroits comme ça qui du coup font un peu chier, je trouve. Putain, il y a un endroit où j'ai sursauté, moi, c'est quand Matt Damon il essaie de rentrer dans la station et que d'un coup ça pète, quoi. Ouais. Et Je pourtant, m'attendais à ce qu'il se passe un truc, mais putain, ouais, j'ai pourtant, sursauté, on quoi. se Mais doute vraiment. que ça va être un truc comme ça, mais C'est, visuellement c'est super efficace ça en fait. faisait très longtemps que j'avais pas sursauté comme ça au cinéma. Ouais, ça c'est très très efficace, Mais ça bon, marche bien. Mais c'est- pour le coup, ça marche bien aussi en termes d'émotion sur ce oui, moment-là, c'est de quoi. l'émotionnel, Du coup, c'est purement de l'émotionnel. et, Donc voilà. voilà, on en revient au fait que son cinéma est en mutation. Ouais. Même pas de la mutation, là, ça a carrément changé, quoi. Il a carrément changé, mais du coup je suis curieux de voir le prochain. Voir s'il va continuer dans cette S'il continue vraiment ligne-là. cette démarche-là, ou s'il évolue encore, s'il va travailler ce qu'il a actuellement. Voilà, je pour moi, sais le pas. problème de la simplicité, justement, de son nouveau cinéma, on va dire, c'est qu'il est moins original, déjà, Il est moins original, oui. et qui met en valeur un petit peu la vacuité de ces scénarios, finalement, qui sont finalement pas si profonds que ça, quoi. Et c'est quand même un défaut majeur, quoi, je trouve. Après, il faut voir comment ça évolue. Peut-être que les autres seront mieux Peut-être. à ce niveau-là. Faut voir. On Mais peut du pas, coup, justement, c'est pour ça aussi que je suis curieux de voir le prochain, quoi. Oui, moi c'est pareil.
Bon, voilà. Voilà. Donc, je pense qu'on a fait le tour. J'espère que ça vous a intéressé parce qu'on a oublié. On a été un petit peu long. Hein, Ouais. Mais il y avait beaucoup de choses à dire. Voilà. Mais il y a beaucoup de choses dans le film déjà. Comme dirait Linsky qui n'a pas pu venir ce soir. Il y a toujours beaucoup de choses à dire sur Nolan. C'est vrai qu'il a arrêté de dire ça. Voilà. Bon, allez, à la prochaine. Au revoir. Au revoir.